Aujourd'hui, je vais te parler des fausses confidences de Marivaux et je vais m'intéresser à la question du marivaudage. Alors, marivaudage, quand on regarde dans le dictionnaire, ça veut dire recherche dans le langage et le style, dans l'analyse et l'expression des sentiments, et par extension, ça sert à désigner une attitude ou des propos d'une grande galanterie, très délicate, recherchée et subtile, dans le domaine amoureux surtout. Alors ces deux mots, marivaudage et marivauder, qui est le verbe qui correspond à marivaudage, sont déjà utilisés au temps de Marivaux et en fait se réfèrent au style, au comportement des personnages de Marivaux, mais aussi au sujet des sentiments qui est extrêmement exploré dans tous les sens et de manière assez alambiquée par Marivaux lui-même. Alors donc on y fait référence ici aux paroles et au comportement des personnages, qui ont une manière, d'être et un langage extrêmement, raffiné et très galant. Ça correspond un peu aux critiques aussi qui ont pu être faites du temps de Marivaux. Alors des critiques, il y en a eu des célèbres comme, Voltaire, qui trouvent que la manière de s'exprimer de Marivaux, mais aussi le langage du coup de ses personnages, est beaucoup trop artificiel et qui mélange à la fois des choses très raffinées, un vocabulaire extrêmement raffiné et élégant, avec des expressions beaucoup plus triviales, et à cette époque-là, ça se fait pas trop, mais aussi qu'il explore des sentiments et les personnages expriment des sentiments beaucoup trop alambiqués. Et donc ça manque de naturel. Et ce manque de naturel, on l'associe à une forme de pédantisme. On trouve que Marivaux est prétentieux et que ses personnages le sont aussi. Et surtout qu'ils font beaucoup de ronds de jambes, ils utilisent un vocabulaire extrêmement élégant et raffiné pour dire en fait des choses peu intéressantes et assez futiles. Et ça correspond à cette idée de badinage, de dire des choses raffinées de manière un peu vide en fait, pour juste faire la conversation. Alors, le marivaudage, il prend sa source dans les salons, qui existent au XVIIIe siècle et qui constituent une forme de seconde préciosité. Seconde parce qu'il y a déjà eu une première préciosité au XVIIe siècle dans les salons des précieuses, et effectivement dans ces salons-là, on emploie une langue très élégante, très raffinée pour parler notamment des sentiments. Et c'est ce qu'on fait dans un des salons que fréquente Marivaux, qui est le salon de Madame Tencin. Alors pour te donner un peu plus d'éléments pour comprendre ce que c'est, le marivaudage c'est un sujet, donc c'est l'analyse des sentiments de manière très poussée. C'est aussi un mélange des tons, on va mélanger, des choses très nobles, des éléments très nobles avec des éléments plus familiers. On va parler, de sentiments nobles en utilisant des expressions de tous les jours, ou au contraire, on va utiliser des situations triviales et on va imposer un langage très raffiné. C'est ce que fait beaucoup Dorante quand il parle, des intérêts, pécuniers, d'Aramintes, enfin ou des, situation un peu quotidienne du fonctionnement d'une maison, et il va employer un langage très raffiné pour en parler. Le marivaudage, c'est aussi enfin le style de Marivaux, c'est aussi énormément de néologismes et des expressions du langage courant, des expressions de tous les jours qu'il va faire entrer dans la littérature. Ça, on n'a pas encore trop l'habitude au XVIIIe siècle. Et c'est aussi, un langage très recherché, très subtil pour montrer qu'on a de l'esprit, pour montrer, à quel point on est brillant. Donc on va, beaucoup rechercher la forme, plus parfois au détriment du fond. On va chercher à avoir une forme piquante pour, dévoiler, ses propos, pour voiler ses propos finalement. Alors effectivement, dans cette seconde préciosité, et les personnages de Marivaux correspondent un peu à cette seconde préciosité, ce on la langue en vue, en fait, elle est apprise et elle est vue comme un code de la vie mondaine. Donc en fait, on apprend une certaine langue, une certaine manière de s'exprimer, comme on apprendrait à faire une révérence. Donc c'est, quelque chose qu'on a besoin de maîtriser, on a besoin de maîtriser un certain langage pour entrer dans la vie mondaine
et entrer en conversation avec les autres mondains. Et en fait, on utilise le langage pour se distinguer des autres. Et donc le langage est un outil dans ce rapport de force, c'est un moyen pour entrer dans ce rapport de force. Et c'est pour ça qu'on peut dire que ce langage, il est artificiel, c'est un artifice puisqu'il sert simplement à se distinguer, pas à dire la vérité, pas à, euh, pas à évoluer, en tout cas pas quand il est vu comme ça, c'est un artifice, et c'est un artifice pour mieux manipuler, puisque l'idée c'est, par les faux semblants, d'obtenir un certain statut, un certain prestige, en faisant semblant, en fait, grâce au langage, d'avoir un certain prestige. Donc ça entraîne un peu une utilisation manipulatrice du langage. Et alors ça, c'est la vision un peu négative du marivaudage, mais s'il faut aller lui donner une vision plus positive, c'est que, ce langage qui sert à voiler, plutôt qu'à dévoiler la vérité, eh bien il permet au personnage de prendre des détours pour dire l'inavouable, pour contourner en fait les conventions sociales et les interdits de cette société. Donc c'est ce que fait Dorante. Dorante, il utilise euh, sa- son langage raffiné et un peu alambiqué pour pouvoir dire, sans le dire, son amour pour Araminthe, pour voiler et en même temps dévoiler son amour pour Araminthe. Alors lui, il va utiliser le vocabulaire de la dévotion. Et comme le vocabulaire de la dévotion, il est justifié par le fait qu'il est son intendant, qu'il est son serviteur, il va pouvoir l'utiliser. Sauf que le vocabulaire de la dévotion, c'est aussi le vocabulaire qui était utilisé depuis le XVe siècle, depuis, enfin même avant, depuis le Moyen Âge, de cette idée du chevalier qui est au service de sa dame. C'est exactement le même vocabulaire. Donc ce raffinement de la langue lui permet de dévoiler ses sentiments tout en les voilant. Et alors, il y a une scène très, très intéressante, sur ce point-là, qui cette fois-ci, c'est plutôt, le personnage d'Araminthe qui utilise ce langage un peu alambiqué, un peu raffiné pour cacher des choses aux autres, mais aussi à elle-même. Alors je vais te lire le passage. Parce qu'en fait, si tu veux comprendre ce que c'est le marivaudage, il faut aussi t'intéresser au personnage d'Arlequin dans Les Fausses Confidences. Parce qu'effectivement, le seul personnage qui n'utilise pas ce langage alambiqué, c'est Arlequin lui-même. Alors je te lis le passage. Donc, je te mets juste dans l'ambiance, dans le contexte. Dorante a été acceptée au service d'Araminthe et maintenant il s'agit de lui trouver une aide Araminthe va demander à Arlequin de devenir l'aide de Dorante, d'être au service de Dorante. Araminthe lui dit donc: Arlequin, vous êtes à présent un monsieur. Vous le servirez. Je vous donne à lui. Arlequin répond: Comment, madame? Vous me donnez à lui? Est-ce que je ne serai plus à moi? Ma personne ne m'appartiendra donc plus? Marton: Quel benêt! Araminthe: J'entends qu'au lieu de me servir, ce sera lui que tu serviras. Arlequin comme pleurant: Je ne sais pas pourquoi madame me donne mon congé. Je n'ai pas mérité ce traitement, je l'ai toujours servi à faire plaisir. Araminthe: Je ne te donne point ton congé. Je te paierai pour être un monsieur. Arlequin: Je représente à madame que cela ne serait pas juste. Je ne donnerai pas ma peine d'un côté pendant que l'argent me viendra d'un autre. Il faut que vous ayez mon service, puisque j'aurai vos gages. Autrement, je friponnerai, madame. Araminthe: Je désespère de lui faire entendre raison. Marton, pardon. Tu es bien sot. Quand je t'envoie quelque part ou que je te dis fais telle ou telle chose, n'obéis-tu pas? Arlequin: Toujours. Marton: Eh bien, ce sera monsieur qui te le dira comme moi, et ce sera à la place de madame, et par son ordre. Arlequin: Ah, c'est une autre affaire, c'est madame qui donnera ordre à monsieur de souffrir mon service, que je lui prêterai par le commandant de madame. Alors, ici, est-ce que tu as compris le problème? Le problème, en fait, c'est que Arlequin il ne prend les choses qu'au sens propre, alors qu'Araminte, en fait, n'arrête pas de s'exprimer au sens figuré. Et ce qui est intéressant, c'est que ça met
une petite pointe comique, un comique de mots, puisque Arlequin se trompe dans la signification et du coup ça met une situation complètement grotesque, mais aussi ça permet de pointer du doigt le fait que Araminthe, elle a un discours extrêmement voilé, extrêmement complexe et en fait artificiellement compliqué pour parler de quelque chose de très simple, qu'Arlequin finit par euh, résumer à la fin de ce que je viens de te raconter et par éclaircir en fait exactement ce que voulait dire Araminthe. Qu'en fait, il sera au service que euh, en fait, Araminthe, elle oblige Dorante à avoir Arlequin à son service et que lui est obligé d'être au service de Dorante euh, par ordre d'Araminthe. Alors, en fait, qu'est-ce que fait Arlequin ici? Arlequin, il dévoile quelque chose d'autre. Il dévoile aussi que ce que voulait voiler, ce que voulait mettre sous silence Araminthe, c'était justement ces liens hiérarchiques, ces liens de maîtresse à serviteur. Parce que là, en fait, ce qu'il révèle, c'est que monsieur, c'est-à-dire Dorante, est au service de madame, et que lui-même est au service de madame. Or, Araminthe, de la manière dont elle disait les choses, ça permettait de mettre de côté le fait que Dorante était aussi à son service. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que Araminthe était déjà en train de passer sous le silence que Dorante était lui aussi un serviteur. Et en fait, ça lui permet petit à petit, sans se l'avouer à elle-même et sans l'avouer aux autres, de placer Dorante dans une autre situation, de lui enlever cette position de serviteur dans le langage pour petit à petit lui donner un rôle de maître. Parce qu'en fait, qui est la seule personne qui peut être servie par un valet? C'est un maître. Donc Dorante, il a déjà, dès le début de la pièce, une situation, une position extrêmement spéciale, euh, plus haute que ce qu'on pourrait croire, plus haute que celle d'un intendant dans la mentalité, dans le fonctionnement psychique d'Araminthe. En fait, Dorante est déjà, dès le début de la pièce, considérée par Araminthe comme un maître et donc comme un mari potentiel. Et, donc, ce qui est pointé du doigt ici, c'est plutôt qu'Araminthe avoue sans se l'avouer et voile tout en dévoilant. Voilà, donc j'espère que ces petits points sur le marivaudage te permettront de mieux entrer dans cette pièce et de comprendre ces subtilités dans le langage. N'hésite pas à me poser des questions en commentaire, je serai ravie d'y répondre. Et surtout, n'oublie pas d'aller voir mes autres vidéos sur les fausses confidences de Marivaux. Je détaille d'autres points et j'entre dans sur d'autres plans, sur d'autres thèmes. Donc n'hésite pas à aller les regarder. Bonne journée!